Bienvenue à tous. Les gens ne croient pas au diable, à Satan, les démons. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire ou m'expliquer pourquoi l'homme fait le mal ou que l'homme est attiré par le mal et qu'il ne fait pas le bien? J'ai quelques questions à ce sujet. Comment un être humain peut faire du mal à un autre, qui peut le blesser, que ce soit moralement, physiquement? Comment la vengeance peut pousser l'homme à tuer un autre être humain? Comment les pulsions sexuelles le poussent à violer? Autrefois, c'était des femmes, mais aujourd'hui, on parle du viol d'enfants et on parle même d'inceste. Comment peut-il coucher avec un autre homme ou des femmes coucher ensemble? Comment un homme possessif et jaloux peut battre une femme ou même tuer sa femme et ses enfants? Comment la jalousie pousse un homme ou une femme à se battre ensemble? Comment l'orgueil pousse les gens à détruire les autres? Comment la convoitise et le désir poussent les hommes à tromper leur femme ou la femme son mari? Comment la cupidité et l'amour des richesses poussent les gens à laisser les autres ou les pauvres crever de faim? Comment une nation va envahir un autre pays afin de le dépouiller de ses richesses? Si le diable n'existe pas, si le mal n'existe pas, comment ça se fait que toutes ces choses-là arrivent? Comment ça se fait que toutes ces choses-là sont pratiquées? Et il y en a encore d'autres choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Que Dieu a été clair. Il l'a écrit dans la Bible. Mais comme les gens ne croient pas à la Bible, ils ne peuvent pas croire aux démons. Ils ne peuvent pas croire à Satan. Et pourtant, on voit le mal qu'il y a à travers le monde entier. Tout le mal qui se pratique. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas croire à la parole de Dieu. Comme ça, ils peuvent pécher comme qu'ils veulent. Mais les conséquences vont être graves. Oh, peut-être pas sur la terre, mais lors du jugement dernier, ils vont avoir à répondre à Dieu. Depuis toujours, le diable trompe les gens. C'est le père du mensonge. Et les gens ne réalisent pas qu'être possédé du démon, c'est d'être sous le contrôle ou sous l'emprise du démon et qui pousse les gens à faire le mal et non le bien. Il y a des exemples extrêmes dans la parole de Dieu. On n'a qu'à penser au jeune homme qui était possédé du démon et qui se jetait à l'eau, pendant qu'il se jetait dans le feu. On n'a qu'à penser à l'homme qui avait 2000 démons. Il se meurtrissait avec des pierres. Il se blessait avec des pierres. Mais c'est des cas extrêmes. C'est des cas extrêmes parce que le diable, qui aime tromper les gens, va se concentrer sur ces images que la Bible nous donne, des cas extrêmes. Puis lui, il va les amplifier. On n'a qu'à penser au satanisme, les messes noires, où ils vont jusqu'à tuer des jeunes vierges. Mais ça, c'est pas des rumeurs. C'est prouvé. C'est montré. Puis on n'a qu'à penser
Charles Manson, au début des années 70, il a tué une actrice. Pourquoi? Pour un culte satanique. Et aujourd'hui, il est en prison à vie. Et encore aujourd'hui, il y a des disciples de Charles Manson. Malgré tout le mal qu'il a fait. On a des cas extrêmes, on a juste qu'à regarder sur Internet. Puis on voit des supposés prophètes, pasteurs, qui vont faire ce qu'on appelle des exorcismes. C'est un peu comme l'image qu'on a de la petite fille dans Exorciste. Où ce qu'elle va mise sur le prêtre, où ce qu'elle tourne le 360 la tête, où ce qu'elle se met à s'envoler. Puis... J'en ai vu sur Internet. Comme je vous ai dit, des supposés prophètes. Qui sont là, puis ils se battent contre le démon qu'il y a dans la petite fille. La petite fille, elle vient tout croche, tout de travers, puis lui, il est là, au nom de Jésus, je te chasse, puis le show, le gros show. C'est pas le même que Jésus a chassé les démons. Il a simplement dit, sors de ce corps. Il n'a pas fait de Samarset, puis toutes sortes de simagrées. Comme on voit aujourd'hui, la main dans le front, la madame, elle se met à trembler, puis à shaker, puis pouf, elle tombe sur le dos. Oh! The show must go on. Le show continue. Alors que Jésus a toujours fait les choses dans la simplicité. Mais ça attire les gens. Les gens, ils aiment ça. Ah! Et ça lui prend des sensations de feeling. Alors que la Bible dit, pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ressentir le Saint-Esprit, puis me mettre à parler en langue. Pas besoin de ça. La Bible me dit quoi faire exactement. Il y a des choses qui ont été faites au temps des apôtres. Mais Paul lui-même dit que quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Il parlait des prophéties, les langues vont cesser. Mais pourquoi pas continuer à parler en langue aujourd'hui, quand Paul est spécifique là-dessus? Et on continue. Il y a des cas, comme on va le voir, qui c'est pas nécessaire d'être semblable à la petite fille de l'exorcisme qu'on a parlé tantôt. Être sous le contrôle du mal, le contrôle du diable. Qu'est-ce que c'est? Prenons un exemple. Dans Matthieu 16, le verset 22 et 23. Matthieu 16. Commençons au verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Alors Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « Adieu une place, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna vers Pierre. Il dit, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Pourtant, l'apôtre Pierre, quelques versets auparavant, venait de reconnaître que Jésus était le Messie, était le Sauveur. Alors, Jésus commence à faire connaître à ses apôtres qu'est-ce qui va arriver. Il fallait qu'il souffre. Il fallait qu'il soit mis à mort et ressuscité.
Mais Pierre, en tant qu'être humain, tu veux pas qu'un ami se fasse faire mal. Tu veux pas qu'un ami souffre. Alors, il y avait des pensées humaines, ce qui est tout à fait normal. Mais Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que le diable s'était servi des pensées de Pierre, qui étaient des pensées humaines, pour empêcher Jésus d'accomplir ce que Dieu avait prévu. Pierre s'était laissé influencer par le diable. Pour ça, Jésus il dit, arrière de moi, Satan. Pierre n'était pas possédé du démon comme l'image que le diable essaye de nous faire voir. Il y avait simplement des mauvaises pensées. Des pensées qui n'étaient pas en accord avec Dieu. C'est ça, être possédé du démon. Il va s'emparer de tes pensées. Il va t'influencer à faire le mal et non le bien. Comme Pierre, ne pensait pas faire mal, lui-là. Mais ses pensées n'étaient pas celles de Dieu. N'étaient pas en accord avec Dieu. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus l'a repris. Mais il y a d'autres choses aussi. C'est dans... Excusez que je retourne mes notes. Bon. Le diable va même se servir des Écritures pour tromper les gens. Et ça, l'exemple qu'il nous a laissé, c'est dans Matthieu 4, le verset 6. Vous pouvez le voir aussi dans l'Évangile de Luc, au chapitre 4. C'est lorsque Jésus a été emmené dans le désert et qu'il a été tenté par le diable. Matthieu 4, verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et il dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. » Il connaissait la Bible, lui-là. Il connaissait la parole de Dieu. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte encore contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. La Bible n'était pas complète à ce moment-là. On parle de l'Ancien Testament, les ordonnances que Dieu avait données à Moïse. Il est écrit. Et le diable, pour te tromper, peut se servir des Écritures. Combien de personnes vont se servir des Écritures pour se justifier? Dieu a dit qu'il me pardonne. Je discutais avec quelqu'un. Et je lui ai demandé, comment ça se fait que tu peux coucher avec autant de femmes, puis pas te sentir mal? Ben, il dit, c'est pas dur. Il dit, quand j'ai fini, je demande pardon à Dieu. Et Dieu me pardonne. Hey! T'abuses de la grâce de Dieu. C'est pas de même que ça fonctionne. Il faut que tu aies une repentance. Que tu sois repentant, que tu regrettes ce que tu viens de faire. Et non pas dire, ben, pardonne-moi. Dieu n'est pas un distributeur de pardon, là. Et, vous savez, quand Jean le Baptiste a vu les scribes et les pharisiens venir vers lui, il a dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Il a refusé de les baptiser parce qu'il n'était pas repentant.
Ils voyaient tous les gens qui allaient vers Jean le Baptiste. Et bien là, comme une mode, ils ont décidé d'aller vers Jean le Baptiste pour se faire baptiser. Mais Jean le Baptiste connaissait le cœur. Il n'y avait aucune repentance. Tu sais, pardonne-moi Seigneur, c'est facile. Mais s'il n'y a pas de repentance, c'est que la repentance vient du cœur, que tu regrettes et que tu ne veux pas recommencer, que tu veux t'éloigner de cette faiblesse. Ça, c'est une repentance. Et on voit aussi que le diable se transforme en ange de lumière. Dans le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 11, verset 14. « 2 Corinthiens 11. Commençons donc par le verset 13. « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Est-ce que c'est possible que des pasteurs soient au service du diable et non pas au service de Dieu? Croyant qu'ils sont au service de Dieu, croyant que Dieu les a appelés et que Dieu leur a confié son Église. Mais il y en a des faux pasteurs, il y a des faux ministres. Il y en a même qui sont appelés apôtres, prophètes, mais qui ne viennent pas de Dieu. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'ils vont tromper les gens en tordant le sens des Écritures. Ils vont servir de versets pour justifier qu'ils disent contraire à la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, c'est comme un puzzle. C'est ce qu'on appelle la doctrine, l'enseignement de Jésus. Si tu fais des recherches, tu vas trouver la vérité. Mais prenons un exemple. Celui qui sera baptisé sera sauvé. La fin du livre de Marc. Est-ce que le baptême peut me sauver? Le baptême ne peut pas me sauver. La profession de foi peut me sauver, mais pas rien que le baptême. J'ai été baptisé quand j'étais tout petit. Et pourtant, il a fallu que j'aille en repentance à Dieu, que je demande pardon à Dieu, que je demande à Dieu de me sauver. Sans la profession de foi, il ne peut pas y avoir de salut. C'est impossible. Parce que sinon, la Bible n'est pas vraie. Le baptême va faire de nous des membres de l'Église. Le baptême, ça représente ce qui s'est passé dans notre cœur. Que nous sommes passés de la mort à la vie. Autrement dit, je vais enterrer le vieux Marcel. Et par le baptême, je vais démontrer ce qui s'est passé dans mon cœur. Le vieux Marcel enterré, c'est un nouveau Marcel qui reprend une vie nouvelle. C'est ça que ça fait le baptême. Mais le baptême ne me sauve pas. Mais combien d'églises? Il faut que tu passes par le baptême. T'as pas le choix, c'est évident. Mais c'est pas le baptême qui te sauve. C'est ta profession de foi. Mais les hommes trompeurs, c'est des hommes trompeurs. Ils ont de l'air des pasteurs. Ils sont bien habillés, un bel habit, une belle cravate, une belle prestance. Ils parlent bien, mais ils trompent les gens pareils. Mais le diable, être possédé
ou être sous l'emprise du démon. Il nous amène à avoir un cœur mauvais. Et ça, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, à partir du verset 17, où on peut lire: Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Les scribes des pharisiens reprochaient aux apôtres de ne pas s'être lavé les mains. Et Jésus a dit, c'est pas ce qui rentre dans la bouche là, qui souille l'homme, c'est ce qui en sort. C'est ce qui sort de notre cœur. Il énumère en disant que c'est les mauvaises pensées qui souillent l'homme. C'est les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est ça qui souille l'homme. Ceux qui commettent de telles choses sont sous l'emprise du diable. Tu sais, les lois que Dieu avait données à Moïse étaient claires. Tu ne tueras point. Tu n'amèneras pas de faux témoignages. Tu voleras pas. Tu calomnieras pas les gens. Tu ne diras pas des mauvaises choses sur eux. Combien de chicanes ont éclaté à cause de ce que quelqu'un a dit à quelqu'un d'autre? Il y en a des faux témoignages. Puis c'est de même, dans les familles, là, un n'est pas d'accord avec l'autre, puis ça déboule. Au point qu'à un moment donné, tu regardes, les familles ne se parlent plus. Voyons. Une famille unie, c'est ce qu'on veut. Mais si je ne suis pas d'accord avec certains de mes frères, je ne suis pas d'accord sur bien des points, mais j'irai poser des choses mauvaises sur eux. Je les aime pareil, là. Les mauvaises pensées. Rien que ça. Rien que les mauvaises pensées. Comment est-ce qu'on en a? Par vous. On a des mauvaises pensées envers un, mauvaises pensées envers l'autre. On a des mauvaises pensées qui nous amènent à poser des gestes de jalousie. Qui nous amènent à poser des gestes de calomniateurs. Qui nous amènent à faire des faux témoignages. Et je ne parle pas des mauvaises pensées que la plupart des gens ont. Oh, j'y ferais pas mal. Oh, qu'elle est belle. Oh, que j'aimerais ça l'avoir dans mon lit. C'en est des mauvaises pensées. Et des mauvaises pensées, c'est aussi que tu aimerais ça te venger. Frapper quelqu'un. Parce qu'il a dit une telle chose sur toi. Puis ça t'insulte. On est loin du pardon. Quand tu es prêt à vouloir frapper quelqu'un, tu es loin du pardon. C'est des mauvaises pensées. La Bible nous dit, aimez-vous les uns les autres. Je pense qu'il y en a qui ont jamais lu ce verset-là ou qui ne veulent pas le mettre en pratique. Le diable aussi nous séduit par les plaisirs. Dans 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Séduit par les plaisirs. 2 Timothée 3. Commençons verset 1.
savent que dans les derniers veaux, il y aura des temps difficiles. Car, ou parce que, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voyez-vous jusqu'où le diable amène l'homme? À quel point le diable réussit à convaincre les gens à s'éloigner de Dieu. Tu sais, dans les derniers temps, là, les hommes seront égoïstes. Il y a une maxime qui dit « me, myself and I ». Moi, moi, moi. Pense pas aux autres. Je pense à moi-même. C'est de l'égoïsme. Amis de l'argent. Le monde désire tellement d'argent qu'ils sont prêts à... Regarde, prends la loto au Québec. Y a-t-il quoi de plus frustrant quand tu arrives dans un dépanneur parce que tu as besoin d'un petit quelque chose? Puis que là, tu es obligé d'attendre 5 minutes que la madame ou le monsieur qui est en train de prendre ses billets de loterie, il a son étui puis il sort ça. D'après moi, c'est un de ci, un de ça, un de ci puis un de ça. Ils gaspillent des 50, 60, 75 piastres. Parce qu'ils veulent être millionnaires. Ils veulent être riches. Au lieu de prendre ce 50 piastres par semaine, puis de le mettre de côté, de le mettre dans une banque, ça va lui rapporter des intérêts. Ce qu'ils veulent, c'est être riches rapidement. Pour parvenir à être riche, il y en a qui vont écraser les autres. Il y en a qui vont devenir malhonnêtes. Juste parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Ils aiment l'argent. Fanfarons. Souvenez-vous du temps à l'école où vous voyez des professeurs. Aujourd'hui, ils les envoient promener. Le professeur va leur apprendre. Et les jeunes, que tu penses que ça y fout? Lui sait que ses parents vont prendre sa défense. Parce qu'aujourd'hui, c'est les professeurs, les maîtresses. C'est eux autres les responsables. Pas le petit bonhomme en paroisse. Lui, c'est pas de sa faute. Ils sont trop fins. Ils sont fanfarons. Je sais pas dans votre langage. Mais nous autres, on appelle ça des petits frappés. Des frais, moi je dis, des frais filles. Ils savent tout, ils connaissent tout. Hey, le bonhomme, pas de respect aucun. Ils ont peur de rien. Des petits fanfarons. Des blasphémateurs. Pas ça qui manque. C'est rendu que autrefois, ça se faisait pas à la télévision. Un sacre. Aujourd'hui, dans les chansons, les humoristes, ils ont de la misère à passer une blague, ils sortent un sac.
Ce sont des blasphémateurs. Hey, les enfants de 4, 5, 6 ans, ils vont leur faire un sac. Le parent ne le prendra pas, il va trouver ça drôle. Oh, le petit tabarouette, il a sacré. Hey. Je regrette, mais on est rendu dans ce monde-là où il n'y a rien là. Il n'y a plus de problème. Le péché, ça n'existe pas pour eux autres. Rebelles à leurs parents. Tu veux juste à regarder autour. Tu vas voir comment ils sont rebelles. Ingrats. Donne tout ce que tu peux à un enfant. Il ne sera pas plus reconnaissant. Les enfants sont ingrats. Les parents font tout pour leur faire plaisir. Puis c'est comme si les parents devaient. Je dois quelque chose à cet enfant-là. Oui, assistance. Prendre soin de lui. Donner la nourriture. Ça, c'est vrai. C'est le devoir du parent. Mais pas tout y acheter des bébés qui désirent. Hey! Des enfants de 5, 6, 7 ans avec des cellulaires. Voyons! Je comprends pas. Je comprends pas que tu vas payer un cellulaire à ton enfant. Ah, mais c'est juste en cas d'urgence. Combien de fois qu'il t'a appelé en cas d'urgence? Comparativement aux fois qu'il a été sur Internet, qu'il a été sur TikTok, qu'il a été sur Facebook. Les enfants sont gâtés. Enlève-le cellulaire pour le fun. Oh! C'est là que tu vois que l'enfant n'a pas de gratitude. C'est pire. C'est pire, on est de plus en plus pire. On s'approche tellement de la fin qu'on voit ces choses-là. On les voit tout autour de nous. Il va corrompre nos pensées. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Tout ça a commencé dans le jardin d'Éden. Le diable, par la ruse, a séduit Ève. Ensuite, il a séduit Adam. Mais aujourd'hui, il va réussir à séduire même l'Église du Seigneur. Même les membres de l'Église. Mais l'apôtre Paul nous met en garde et dit, j'ai peur. J'ai peur que ça nous arrive. Alors, il faut être en garde, faut veiller, faut faire attention. Et pour compléter, c'est dans le premier livre de Pierre, chapitre 5, partir du verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Paul nous met en garde, mais Pierre aussi. Il dit, veillez. Votre adversaire, le diable, il est comme un lion rugissant. Vous avez déjà vu un lion. Vous avez déjà vu qu'il y a une assez grande gueule. Il peut partir à courir après une antilope.
puis réussir à lui casser le cou, juste avec sa gueule. S'il casse le cou, excusez, t'es sûr qu'elle va mourir. Mais Satan est de même. Il cherche le moment propice pour attaquer. Si on ne veille pas, si nous ne sommes pas sobres au point de vue de se laisser guider par la parole de Dieu. La sobriété, là, c'est pas rien pour les ivrognes. La sobriété, c'est aussi pour nous autres. L'ivrogne, il doit se battre pour rester sobre. Mais nous aussi, on doit se battre. Et pour se battre, il faut veiller, il faut rester sobre. Éloigner les choses, comme la boisson, pour l'ivrogne. C'est qu'il soit capable de s'en éloigner. C'est que nous aussi, on doit être capable de s'éloigner du mal. C'est ça la sobriété pour le chrétien. Être capable de s'éloigner du mal. Mais pour ça, il faut veiller. Tu as des soucis? Donne-le au Seigneur. Tu as des problèmes? Donne-le au Seigneur. Et l'apôtre Pierre finit en disant, résistez-lui avec une foi ferme. Nous devons résister au diable. Si je ne crois pas à la puissance que peut avoir le démon, je vais avoir de la misère. Je vais avoir des problèmes. Je ne serai pas capable de lui résister. Vous savez, quand une tentation là, nous arrive, en Corinthiens 13 nous montre et nous dit, résister à la tentation. Parce qu'il n'y a aucune tentation qui nous est survenue, qui est humaine, et que Dieu ne préparera pas le moyen de nous en sortir. Quand il y a une tentation qui arrive, résistons, parce que Dieu a préparé le moyen de nous en sortir. Prenons un exemple simple. Dieu va nous préparer le moyen de sortir, de nous sortir de la tentation. Lorsque tu regardes une femme et tu commences à avoir des mauvaises pensées, ben détourne ton regard. Ben, comme on dit autrefois, mets-toi des lunettes de taupe. Si tu vas dans un magasin, puis la tentation de voler un morceau, une pièce, quelque chose, ben sors du magasin. La tentation de vouloir frapper quelqu'un, va en prière, demande à Dieu de te pardonner premièrement ta mauvaise pensée et de t'amener à aimer cette personne-là. Ouf! Ça en est des tentations, ça. Tentation de frauder les assurances. On paye cher nos assurances à cause, justement, de la tentation des gens de faire une petite passe aux assurances. Vendre tout notre matériel dans la maison, dépenser à la porte, puis dire, ben, je me suis fait voler. Tout ça, c'est poussé par qui? Par quoi? Par l'influence du diable. Alors, résistons au diable. Et si vous ne croyez pas encore que le diable existe, ben je vais prier pour toi. Priez pour vous tous. Afin que vous vous arrêtiez et que vous vous posiez des questions. Pourquoi il y a autant de mal dans le monde si le diable n'existe pas?
Que Dieu nous bénisse. À la prochaine. Amen.